When a dog takes over control, they'll be fine until the end. That's what I call a good friend. I always understand, that's what I call a good friend. C'était très agréable, comme toujours, avec toi. Merci pour le compliment. On me le dit souvent. Je regrette juste que tu ne le fasses que pour l'argent. Ça fait souffrir l'amour. L'argent est au même endroit que d'habitude. J'adore tous ces billets. À la semaine prochaine. Même jour, même heure. Je ne serai peut-être plus là la semaine prochaine. Pourquoi? Tu as gagné au loto? Oui, d'une certaine façon. Hier, un type complètement ivre est venu et il m'a raconté qu'il allait bientôt devenir très riche. Il a une petite société qui vend de l'eau minérale qui va se faire absorber. Actuellement, les actions de la petite société sont au plus bas. Alors lundi, à l'ouverture de la banque, j'irai m'en acheter parce que après la fusion, elles grimperont en flèche. C'était quel genre, ce type? Un type plutôt cool. Grand, mince. Il a les cheveux châtain foncé, coupés courts. Je ne l'ai pas souvent vu ici. Méfie-toi, il faut pas croire tout ce que disent les ivrognes. Il n'était pas aussi ivre que ça. Ça pourrait être une affaire super intéressante. J'en parlerai à mes parents, c'est un tuyau qui les intéressera sûrement. Godefroy, Je suis là. il doit se passer un truc grave pour que tu me tires du lit un dimanche matin. Tu as fait l'idiot. T'es pas obligé de m'imiter. Ni de coucher avec la même pute que moi. Attends, c'est toi qui m'as donné l'adresse, tu te rappelles? C'est pas du tout le problème. Tu as beaucoup trop parlé. J'avais un peu trop bu, je me souviens pas de ce que je lui ai dit, c'est fou. Mais pas pour elle. Tu lui as dit qu'on allait absorber la société Zauner. Et demain, elle va acheter des actions. Oh non. On a peut-être travaillé une année entière pour des prunes à cause de toi. Si demain, elle va acheter des actions auxquelles personne ne s'intéresse, d'autres l'imiteront et on n'aura plus qu'à tout laisser tomber. Cette histoire risque de nous coûter un paquet de millions. Il y a sûrement une solution. On pourrait lui proposer de l'argent. Pour qu'elle achète encore davantage d'actions? Cette fille n'est pas idiote. Elle est étudiante en économie. Non, il va falloir que tu trouves autre chose si tu veux pas perdre ton boulot. Tu dois l'empêcher d'acheter ses actions. Et que veux-tu que je fasse? Que je la tue, peut-être? Je crains que tu n'aies pas le choix. Les statistiques nous prouvent qu'il n'y a presque jamais de meurtre le dimanche. Ouais, c'est normal. Réfléchis, le matin, la plupart des gens cuvent leur vin. À midi, ils font un énorme repas. L'après-midi, ils vont se promener pour digérer. Et éventuellement, le soir, ils trouvent le temps de commettre un meurtre. Dans ce cas, explique-moi ce qu'on fait tous les deux au bureau actuellement. J'en sais fiche-toi rien. Bonjour. À tout à l'heure. Oui, tous nos clients aiment ce restaurant.
Bonjour, mademoiselle Nickel. Bonjour. Ce sera modifié d'ici après-demain. Mais après, j'aimerais beaucoup qu'on finisse par signer ce contrat. Oui, je sais, à vos yeux, c'est sans doute un détail, mais comprenez mon insistance. Il n'y a aucun problème. Je vais appeler notre avocat. Il est aussi fou que moi. Il travaille aussi le dimanche. Veuillez m'excuser. Écoute, je peux pas faire ça. J'y arriverai Mais jamais. tu dois le faire. Je t'ai expliqué les conséquences que ça va avoir si tu ne le fais pas. Madame Zauner est justement dans mon bureau. On met au point les derniers détails de la fusion. On pourra signer après-demain. Alors? C'est mieux cette fois? Beau travail. Les commandes fonctionnent à la perfection. Bon bah c'est super. Alors? Tout est réglé? Ouais. C'était épouvantable. Il y a eu des problèmes ou pas? Non. Bon. Sinon, ça aurait même plus été la peine que tu reviennes travailler. La porte n'était pas fermée à clé. Non, mais ça n'avait pas dû poser trop de problèmes au meurtrier pour l'ouvrir. La mort par strangulation ne fait aucun doute. L'arme du crime, si je puis dire, fait environ 3 cm de large, c'est probablement une ceinture. Et j'ai fait appliquer un produit spécial sur le cou. Peut-être pourra-t-on y trouver des fibres. À part ça, sur la victime, j'ai également relevé des blessures aux mains au niveau des ongles. À mon avis, elle a dû se débattre et chercher à se défendre. C'est plutôt risqué de commettre un meurtre ici. À chaque instant, quelqu'un peut arriver. Il n'a pas cherché à déguiser son crime, ni à cacher l'identité de sa victime. Tous ses papiers sont encore là. Oui, tu es très beau, tu es le plus gentil de tous les chiens. Alors ça, c'est très intéressant. Quoi donc? Ton pantalon. Ah ouais. C'est la toute première chose que le portier de l'hôtel m'a fait remarquer. Et après, il t'a dit autre chose? Il m'a dit qu'il connaissait cette fille, elle venait souvent ici.
Il se souvient l'avoir vu entrer aujourd'hui. À part ça, le fitness club est accessible par tous les ascenseurs et les escaliers. Ça ne va pas nous faciliter le travail. Mais j'ai peut-être une piste. Un cuisinier a vu un homme grand, bien habillé, châtain foncé, qui avait l'air d'être pressé de quitter l'hôtel et qui est sorti par la porte réservée aux fournisseurs. Grand, châtain et bien habillé, tu dis. Mais châtain foncé. Il a été vu quand? Il y a environ 2 heures. Oui. Ça pourrait correspondre à l'heure du décès. Allez, au revoir. Au revoir. Le cuisinier n'a pas pu décrire l'homme plus précisément? Non, il ne l'a vu que brièvement et de dos. Vous essayez d'entrer par effraction? Oui, mais pour raison professionnelle. Je ne vous aurais pas cru si vous m'aviez dit que c'était votre passe-temps. En fait, je suis policier. Il est arrivé quelque chose à Madame Nickel? Oui, et j'avais l'intention de vous poser quelques questions sur elle. Très bien, alors venez donc chez moi. Ça tombe bien, j'ai fait trop de chili. Con carne? Oui, il vaut mieux que je vienne tout de suite. Ah, salut Fritz, t'as du nouveau? Oui, la porte est ouverte. Et maintenant, je dois juste... Tu dois juste quoi? Dis donc, pour une étudiante en économie, elle avait l'air d'avoir pas mal d'argent. Très élégante. Elle coûte sûrement une petite fortune. Dire qu'on doit se contenter de petits pains au saucisson la plupart du temps. C'était délicieux. Voulez-vous que je vous fasse un café? Je n'aurai le temps de le boire que si vous me donnez d'autres précisions sur Marion Nicole. D'accord. Mais vous devez me laisser le temps d'y réfléchir un peu. Entendu. En attendant, je boirai le café. Croissance économique dans les régions frontalières. Étude réalisée par Marion Nickel et Hubert Fischer. Ils devraient pouvoir nous parler d'elle. Excusez-moi. Ça a pris du temps, plus que je ne l'aurais cru. Pas de problème. T'as trouvé quelque chose? Oui, sa voisine fait un excellent chili. Tu nous en as laissé? T'exagères toujours. Tu crois peut-être que les gens sont là pour nous nourrir? Bon, alors, la nuit, Marion Nicole était très souvent absente et parfois elle ne revenait que dans la matinée. Aucun homme ne lui rendait visite ici. Sauf ces derniers temps. Il y en avait un qui venait l'après-midi assez souvent. D'après ce qu'elle disait, c'était un de ses camarades de cours. Sans doute ce Hubert Fischer. Si on allait discuter avec lui. Tu crois vraiment qu'une jeune femme de condition modeste peut gagner autant d'argent en spéculant en bourse? Elle faisait des études à la faculté d'économie et son relevé de compte est révélateur. Peut-être que sa mort a un rapport avec l'argent qu'elle avait. Pas mal. Peut-être que je devrais acheter des actions. Je serais prudent à ta place. Il y a plein de gens qui ont laissé leur dernier pantalon. Leur dernière chemise, Alex. Oui, mais entrez donc. Voici Monsieur Fischer. Bonjour, je m'appelle Brantner et mon collègue Buck. Bonjour. Si vous voulez bien avancer, j'arrive. Fiche le camp, toi. Ils sont doués, les jeunes qui fréquentent la faculté d'économie. Monsieur Fischer a déjà son cybercafé et par là même un alibi. On ne croyait pas que c'était uniquement l'argent qu'elle gagnait en bourse qui lui permettait de mener un tel train de vie. Avez-vous la moindre idée de la façon dont elle se le procurait? Elle était très attirante, mais méprisait ouvertement les hommes. On a d'abord cru qu'elle préférait les femmes. Et puis un soir, elle a été vue avec un type d'un certain âge dans une voiture de luxe. C'est à partir de là qu'on a raconté que c'était peut-être de cette façon qu'elle gagnait de l'argent. C'est pas possible. Si, heureusement. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Suzy. Je te présente mes collègues Buck et Kunz. Enchanté, bonsoir. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous aider. Je n'avais jamais vu la victime. C'est un milieu où il y a beaucoup de monde. T'as pu apprendre quelque chose avec ce que je t'ai donné?
Pas énormément. Je t'ai fait une liste des endroits où elle pouvait travailler. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, au revoir, il faut que j'y retourne. Vous savez, si j'en crois les statistiques, une chose pareille ne s'est jamais encore produite. Ça arrive justement aujourd'hui où mon pantalon est déchiré. Et dis-moi, mais qui c'était? Suzy, c'est une de nos collègues. Elle s'est infiltrée dans le milieu de la prostitution depuis que la mafia russe veut en contrôler tous les établissements. Elle m'a donné la liste des bordels les plus chers de la ville. On va déjà commencer par cela et on verra bien où ça nous mènera. Une collègue? C'est monstrueux. T'es d'accord pour demain soir? Ouais, j'espère pouvoir prendre. En principe, je devrais venir, mais je me confirme. Ça marche, tu me verras? Ouais, sur ton portable. Voilà, monsieur. Merci, gardez tout. Je vous remercie. C'est normal, ça? Absolument, j'ai rien mangé toute la nuit. D'ailleurs, qu'est-ce que t'as contre les saucisses? J'ai mal au cœur. Ah, sous prétexte que t'as mal au cœur, je devrais jeûner? C'est le chili qui t'a rendu malade? Non, c'est pas le chili, mais plutôt le mousseux. Quoi? Tu bois pendant le service? J'ai bien été obligé. D'abord, j'ai sorti mon insigne. Seulement, personne n'a voulu me dire quoi que ce soit. Oh, je vois. Alors tu t'es fait passer pour un client et t'as commandé une coupe de mousseux? La bouteille était ouverte, mais le contenu n'avait rien à voir avec l'étiquette. Toi, t'as trouvé quelque chose? Non, mais laisse-moi manger, tu veux? Mais moi, si. Il y a un type qui est un client régulier des bordels de luxe qui va peut-être pouvoir nous Alors, aider. messieurs, vous voulez faire un truc à trois? Non, on fera rien du tout. Et moi, je veux pouvoir manger tranquille. C'est dommage que je sois malade. D'accord, mais vous ne savez pas ce que vous ratez. C'est bête que vous n'ayez pas encore fini. Parce que c'est l'heure de la fermeture, désolé. Hé! Je voudrais acheter des actions pour 5 millions de shillings. Et plus précisément, de l'eau minérale Zauner. Mais enfin, pourquoi voulez-vous celle-là? Disons que j'ai une intuition. Ça m'a souvent porté chance. Pourtant, dans ce cas, vous risquez de tout perdre. Je vous déconseille vivement cette affaire. Ces actions sont cotées à un niveau catastrophique. Elles vont être retirées du marché sous peu. Je m'étais imaginé que les conseillers financiers avaient le goût du risque. Assurément, je l'ai, mais... Allons, il ne faut pas vous en faire, en fin de compte. Il s'agit de mon argent. Mais je m'inquiète quand même. Ça peut être judicieux d'acheter des actions dont le cours est au plus bas, mais pas celle-ci. La société va déposer le bilan. Je veux que vous les achetiez. Et le plus vite sera le mieux. Oui, ici Kynes. C'est bien que vous soyez là, monsieur Neumann. Je voulais juste vous dire quelque chose qui devrait vous intéresser. Hein? Oui. Oui, je vous remercie beaucoup pour cette information. Kynes, je vous revaudrai ça, vous pouvez y compter. Je m'en souviendrai. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas comment, et d'ailleurs ça m'est égal. Mais Madame Kowalski est au courant de notre transaction. Elle veut que Kynes lui achète des actions. Il faut qu'on réagisse très vite. Bonjour, Alex. Bonjour. Tu m'as l'air épuisé. Tu veux un café? Oui, volontiers, merci. Devine ce que j'ai fait cette nuit. J'ai fait le tour des bordels de luxe. Ah bon? J'espère que c'était pour le travail. Oui. Et je ne me suis même pas éclaté. Cette Marion Nickel était très certainement une prostituée de luxe et on essaie de découvrir où elle travaillait. Il y a tellement de possibilités ici. J'ai pu m'en rendre compte. Je voulais parler surtout du meurtrier. Dans ce milieu, on peut avoir des surprises. Mais je peux peut-être t'aider un petit peu. Oh, toute l'aide que tu m'apporteras sera précieuse. Oui. Allez, viens avec moi. Le meurtrier de Marion Nickel a sans doute beaucoup transpiré. Ça nous a permis de recueillir quelques gouttes de transpiration sur les victimes et de les analyser. Elles viennent d'un homme, c'est sûr, à 100%. Voici son ADN. Qu'est-ce que tu en dis? Léo, tu es fabuleux. Au revoir. Au revoir.
Procureur Savatsky? Oui, vous désirez? Kunz, brigade criminelle. Je voudrais vous montrer quelque chose. Ça ne prendra qu'un moment. Ça veut dire quoi? Ce sont les meilleurs bordels de la ville. Mais qu'ai-je à faire avec ça? Voilà, d'après des informations strictement confidentielles, vous seriez un habitué de ces endroits. Excusez-moi, j'ai du travail. Il y a eu un meurtre dans le milieu de la prostitution et on mène une enquête. Malheureusement, cette liste ne nous a pas fait beaucoup avancer. On sait qu'il y a un bordel réservé aux initiés et comme vous en faites partie... Vous allez trop loin. Et je n'ai pas le temps. Pourtant, vous allez devoir le prendre, sinon on devra vous convoquer. Ce serait fâcheux pour votre famille. Alors je me suis dit que peut-être... Très bien. Dans le 13e, Gartenstrasse 6. Vous êtes satisfait? Pas tout à fait. Ça ouvre à partir de quelle heure? À partir de 11h. Du matin. Parfait, il me reste un peu de temps. Je vous en prie, monsieur. Entrez. Merci. En quoi puis-je vous être utile à cette heure-ci? Il n'y a aucune fille pour l'instant. Nous ne sommes pas venus pour ça. Nous aimerions conclure un marché avec vous. Ah, avec moi. Quel marché voulez-vous faire? Vous avez donné l'ordre d'acheter pour 5 millions d'actions d'une petite société. Comment êtes-vous au courant? Ce n'est pas ça l'essentiel. Nous sommes seulement venus vous demander d'annuler l'ordre que vous avez passé. Oui, mais... peut-être que je vais gagner une fortune grâce à ces actions. C'est justement de ça qu'on aimerait discuter. Qu'espérez-vous? Combien d'argent croyez-vous gagner? Je n'ai pas trop d'idées. L'avenir le dira. Puis-je savoir qui vous a donné ce tuyau? C'est Marion Nickel? Voulez-vous m'excuser quelques instants, messieurs? Ne partez pas, Madame Kowalski. Ça m'aurait étonné que le meurtrier soit dans le fichier ADN. Il ne nous reste plus qu'à espérer que la piste de Kuhn sera la bonne. Il y a quelqu'un?
Police! Au secours. Vous pouvez vous lever? Oui, je crois. Vous avez eu de la chance que Rex vous ait trouvé. Allez, venez. Merci. Tu restes là. Rex vient de découvrir une jeune femme dans le grenier, une Polonaise qui travaillait comme femme de ménage. Elle a entendu 2 voix d'hommes et des cris qui venaient de cette pièce. Elle a eu peur et elle est montée dans le grenier où elle s'est blessée. La victime, c'est Eva Kowalski, la directrice de cet établissement. La femme de ménage m'a confirmé que Marion Nickel travaillait ici. Donc on est sur la bonne piste. À première vue, on dirait qu'on a voulu faire passer la mort pour un suicide. Christian, tu as vu? Je ne peux plus continuer à vivre de cette façon. Il y a des fautes de frappe à 3 endroits. Par 3 fois, c'est la lettre à côté de la bonne lettre qui a été tapée. Ils étaient très pressés, sans doute. Je crois plutôt qu'ils ont fait attention à ne pas laisser d'empreinte. L'un des hommes a dû se mettre quelque chose autour du doigt. Et donc, il a tapé 2 lettres à la fois. Regarde ça. Un dispositif de surveillance? Oui, mais l'ennui, c'est qu'il ne permet pas d'enregistrer. C'est juste une mesure de sécurité. Si un problème survenait dans une chambre, elle pouvait intervenir. En revanche, ça c'est intéressant. Dans le journal, à la rubrique de la bourse, on a entouré l'action qui était entourée dans le journal chez Marion Nickel. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui spéculent et qui boursicotent, non? Mais ils ne se font pas tuer. J'en ai assez. C'est dur à supporter. J'ai du mal, j'ai les nerfs à fleur de peau. Ressaisis-toi, tu veux? Demain après-midi. Merci, Gaby. De rien. Demain après-midi, l'avocat nous envoie tous les papiers. Madame Zauner signe, on est propriétaire de sa société et puis on s'en va. Je ne veux pas de café. Il faudra qu'on vende nos actions depuis l'étranger, mais tout devrait très bien se passer. Elles auront beaucoup plus de valeur. Tu sembles oublier qu'on a tué 2 personnes. Si tu avais tenu ta langue, je te signale que ça ne serait pas arrivé. Est-ce qu'il vous a fait peur? Non, vous n'avez pas à vous en faire. J'étais juste en train de réfléchir à plein de choses. Voici Rex, mon nom est Brantner. Vous êtes Madame Erika Zauner? Oui. J'aimerais avoir une conversation avec vous. Je suis de la police et votre bonne que j'ai vue là-haut m'a dit que je vous trouverais ici. Si vous voulez venir me rejoindre, empruntez l'escalier qui est là-bas. Ah. Vous voulez m'expliquer ce que me veut la police? Actuellement, nous enquêtons sur 2 meurtres et apparemment les 2 victimes s'intéressaient aux actions de votre société. Oh, c'est assez difficile à imaginer. On est au bord de la faillite. Demain, à l'heure qu'il est, tout ça ne sera plus à moi. Ça va faire 50 ans qu'on commercialise notre eau minérale. Mais par les temps qui courent, notre société est trop petite. Alors on va appartenir à la concurrence. Voulez-vous m'en dire davantage là-dessus? La société qui va nous absorber appartient à un certain monsieur Neumann. Est-ce qu'il est grand, jeune et châtain foncé? Non, ça c'est monsieur Weber. C'est surtout avec lui que j'ai traité cette affaire. Bonsoir monsieur, c'est pour un alcotest. Pouvez-vous aller voir mon collègue là-bas?
Bonsoir. Bon, peut-être que vous avez déjà vu ce procédé, s'il vous plaît. Veuillez souffler. Merci beaucoup, encore une fois. Merci bien. Vous avez eu de la chance. À 0,1 près, on vous retire le permis. Allez, vous pouvez repartir. Oui, ça devrait suffire pour faire un test ADN. Merci et au revoir. Je vous en prie. Vous pourriez peut-être m'expliquer ce qui se passe. Eux, ils n'ont même pas voulu me dire pourquoi ils m'emmenaient. Veuillez vous asseoir, monsieur Weber. J'aimerais vous montrer quelque chose. Oui? Qu'est-ce que c'est? Vous savez ce qu'est l'ADN? La police a dit pourquoi il l'emmenait? C'était à quelle heure? Merci, Gabi. Souvenez-vous, Madame Zauner va venir dans le courant de la journée et il faut absolument qu'elle signe les papiers. Le seul responsable là-dedans, c'est Neumann. Il m'a forcé à tuer Marion Nickel pour que le rachat de la société de Zauner puisse se faire. C'est aussi pour ça que vous avez tué Madame Kowalski, peut-être? Ça, c'était lui. Le rachat de cette petite société lui aurait fait faire d'énormes bénéfices. J'ai eu peur de tout perdre. Un peu bizarre comme sécurité de l'emploi, non? Vous espériez qu'on ne découvrirait pas ce qui s'est passé? J'avais peur que tôt ou tard, la police finisse par nous retrouver, par nous arrêter. On devait prendre l'avion ce soir après la transaction. Oui, vas-y, rattrape-le. Il est aussi dans l'avion.
Là! Eh ben. Tu voulais partir tout seul? Allez. J'aimerais bien savoir où est passé Neumann. Je sais que j'aurais pu vous arrêter là-bas, sur la piste. Mais vous étiez loin et j'avais pas envie de marcher. Figurez-vous que lorsque j'ai vu que les bureaux de M. Neumann et de M. Weber, merci bien, étaient pleins de policiers, j'ai réalisé que je n'avais plus du tout envie de vendre et j'ai refusé de signer les papiers. Et j'ai très bien fait, car depuis midi, il y a plusieurs conseillers financiers qui ont commencé à acheter nos actions. On nous accorde même de nouveaux crédits et je vais pouvoir garder ma société malgré tout. Ça me fait plaisir pour vous, madame. Oh, vous êtes gentil. On devrait tous acheter les actions de Madame Zauner, pas vrai? Exact. Et si elle monte, tu pourras enfin t'acheter un pantalon neuf. I see heroes without fear, killing thunder, empty streets. Come and see when a dog takes over control. He'll be fighting till the end. That's what I call a